quoi un homme mature a-t-il vraiment besoin pour avoir l'envie irrésistible de s'engager avec toi? Quand je dis mature, je veux dire mature émotionnellement. Un homme qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il veut, qui exprime ses émotions et qui prendra soin de toi. Je vais partager aujourd'hui les 3 sentiments essentiels dont un homme a besoin pour s'engager et tomber sincèrement et bien sûr naturellement amoureux de toi. Bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Change ton schéma amoureux. Beaucoup de nouvelles personnes nous écoutent, alors bienvenue et bien évidemment, bienvenue aussi aux anciennes. Je suis Fanny Jipa, créatrice de la méthode Change ton schéma amoureux. Il y a maintenant 15 ans, je me suis mise en quête de comprendre comment vivre une relation saine et complice. Je ne voyais pas d'exemple qui m'inspirait et ma voix intérieure me criait qu'on devait pouvoir faire différemment et surtout qu'on pouvait faire mieux. Je vous partage dans ce podcast mes observations sur moi, sur mes clientes et sur ce qui nous garantit un amour sain qui va devenir de plus en plus beau avec le temps. Merci à toutes celles qui ont mis une jolie note au podcast et qui le partagent à leurs proches. Vous êtes des amours. Pourquoi spécialement aujourd'hui on a ce sentiment que les hommes ne veulent plus s'engager? Parce qu'il y a une part de vrai. Ils ne veulent plus s'engager simplement sur la base de l'émotionnel. En fait, ils ont compris que l'amour ne suffisait pas. On n'en parle jamais, mais eux aussi, ils étaient coincés dans des relations insatisfaisantes, à être obligés de prendre soin d'une personne qui leur faisait des reproches chaque jour. Vous voyez bien leur traumatisme lorsque vous les rencontrez et se racontent à eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts. Et en général, ils racontent ce qu'ils ont vécu avec leur ex et pour tout le monde, ça aurait été traumatisant. Vous l'avez vécu, je l'ai vécu, ces relations qui sont dysfonctionnelles, c'est horrible. C'est pas une vie. Quand ils disent qu'ils ne sont pas prêts, c'est leur inconscient qui leur murmure: attention, ne nous remets pas dans le même guet-apens que la dernière fois, s'il te plaît. Donc, ils sont en vigilance permanente. Eux aussi, ils se sentaient en insécurité d'être pleinement eux-mêmes. Et eux aussi, aujourd'hui, ont perdu leur place. Ou plutôt, ils ne savent pas ce qu'il est possible vraiment de vivre en amour. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Parce qu'ils ont connu que les concessions. Et tu vas devoir leur montrer. Et pour ça, il y a un cocktail de 3 essentiels. Le sentiment d'attirance. Bien sûr, ça c'est non négociable. Se plaire est primordial pour avoir envie l'un de l'autre, pour ces moments où tu te réjouis de le voir et où lui aussi. Et ce qui est intéressant avec l'attirance, c'est qu'elle peut s'encourager ou retomber comme un flanc. Et les 2 autres essentiels vont justement la faire grandir ou au contraire l'éteindre. Le sentiment de sécurité, celui-là, il est souvent attribué aux femmes et bien sûr, nous en avons besoin. Mais les hommes aussi. C'est important parce qu'eux aussi, ils se sont suradaptés. Ils n'ont pas pu être pleinement eux-mêmes. Outre le soi fort qu'on leur berçait quand ils étaient petits, il y a aussi la notion de mérite, d'ombre, de qui sont-ils vraiment aujourd'hui versus leur conditionnement passé. Quelle est leur place? Et le dernier, mais pas des moindres, le sentiment d'utilité. Le sentiment qu'ils vont pouvoir apporter de la valeur à votre vie. Et ça, on le leur a enlevé. Et même s'il y avait un déséquilibre des forces, aujourd'hui, on ne sait plus comment lui montrer que oui, j'ai besoin de toi, sans passer pour une assistée de la vie. Ces 3 sentiments doivent être présents pour qu'une relation dure dans le temps et devienne surtout complice au point d'encourager à construire des liens solides. En fait, très souvent, il en manque un ou 2, ou ils s'estompent avec le temps. Et bien sûr, lorsque les 3 s'éteignent, la relation s'éteint elle aussi. Et très souvent, lors des débuts, on n'est pas nous-mêmes. Dans le sens où on se montre sous notre meilleur jour. C'est normal. Les femmes ont un processus inverse que les hommes. Elles doivent d'abord sécuriser la relation pour se lâcher. Et les hommes, c'est le contraire. Ils doivent d'abord avoir ce sentiment de liberté avant de sécuriser la relation. J'ai compris une chose essentielle. Le degré de l'engagement d'un homme envers nous sera à hauteur de notre engagement envers nous-mêmes. Et on l'a vu la semaine dernière, tu n'as pas besoin de devenir une femme fatale pour qu'ils disent, elle, je veux la garder dans ma vie. Mais ça, tu le sais. Et pourtant, c'est pas la seule tentative que nous avons de nous mettre en avant. Le syndrome de la gentille fille, le syndrome de la badass indépendante qui n'a besoin de personne et le syndrome de la bonne copine, pour en nommer que quelques-uns. Et pour avoir ces 3 sentiments, tu dois avoir une posture. Appelle ça vibration, confiance, alignement. C'est un tout. Quand je vous parle de synchronisation, c'est aussi ce que ça veut dire. Être synchronisé de tout ton être à ce que nous sommes vraiment, à ce que nous voulons
vraiment, à tel point qu'il s'engage et qu'il tombe amoureux tout naturellement. Alors, ça veut dire quoi être synchronisé? Un système de croyances raccord avec ce qu'on veut vivre. Donc, pas de non, mais moi, je suis trop exigeante ou j'ai pas besoin d'un homme, ils veulent plus s'engager. Ça, c'est pas raccord. Un schéma émotionnel porteur et non pas destructeur. Ça veut dire, il ne veut pas s'engager, next. Et j'évalue pourquoi j'ai encore rencontré un homme qui ne veut pas s'engager. Je te rappelle que tu es le dénominateur commun. Tout est en toi, tu as le pouvoir de tout changer. Il suffit de le décider et de mettre un plan d'action en œuvre. Des habitudes relationnelles saines. Ça veut dire pas de mise au point dès qu'il ne répond pas tout de suite, pas de punition par la non-réponse, ni de laisser des plages libres dans mon agenda au cas où, et encore moins de j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller toute seule. Tout ça font que tu n'es pas synchronisé et que de un, tu vas pas rencontrer le bon, ou de deux, il va pas y avoir ces 3 essentiels qui vont s'emboîter l'un envers l'autre. Et ça paraît anodin, mais tout ça peut envoyer le signal de «avec moi, tu seras mis à l'épreuve en permanence, tes faits et gestes seront scrutés, analysés et des décisions seront prises en fonction. Nous ne serons plus naturels, nous serons dans une quête incessante de valorisation, de manipulation subtile et de déception mutuelle. Alors oui, il doit se sentir spécial, désiré et utile, tout comme toi. Voilà pour cet épisode, pour celles avec qui ce sujet résonne. Demain, conférence offerte, je vous mets les liens d'inscription dans les notes du podcast. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.